Dans l'actualité de ce mercredi 19 janvier, l'église de Vertaison en proie au vandalisme. La commune est en émoi et peine à trouver des explications à ces gestes répétés. La campagne des cantonales du côté de la gauche majoritaire au département. Pas de nouvelles têtes parmi les candidats, tous sortants. Et puis des nouvelles de rugby sur les 30 joueurs sélectionnés en équipe de France pour le tournoi des 6 nations. 6 Auvergnats, les noms dans ce journal. L'église de Vertaison en proie au vandalisme. Mercredi dernier, un nouvel acte de malveillance a frappé le monument de cette commune puy-de-Dômoise. C'est le dernier d'une série commencée en septembre et qui laisse perplexes les habitants de la ville. Ils s'interrogent et s'indignent face à ces actes qu'ils ne comprennent pas, d'autant que rien n'a été dérobé. Philippe Robert. Le choc dans la commune de Vertaison, habituellement si paisible. L'église du XIIIe siècle vient de nouveau d'être victime d'actes de vandalisme. Pour la 4e fois en 4 mois. Il y en avait partout dans l'église, les cierges cassés, ils avaient enlevé des portes-cierges en cuir, la crèche de Noël saccagée. Le 7 octobre dernier, le ou les auteurs avaient même fait leurs besoins dans l'église, s'essuyant avec des nappes et des napperons. Là, ils s'en sont pris notamment à cette Vierge dont ils ont coupé les mains. Au grand désarroi de Nicole et Marie-Thérèse, qui s'occupent de l'entretien de cet édifice. Je suis en colère et puis bon, c'est pas normal que dans un petit village comme ça, on puisse, d'ailleurs dans n'importe quel village, c'est pas normal qu'on détruise un lieu de culte, que ce soit catholique ou bouddhiste ou musulman ou n'importe quoi. Le Christ sur cette croix a été arraché et jeté quelques mètres plus loin. Des hosties ont même été répandues dans la nef, un véritable spectacle de désolation. Du côté des habitants et des paroissiens, les sentiments demeurent, l'incompréhension et la tristesse. Pourtant, pas question de laisser l'église fermée durant la journée. Il faudrait laisser l'église fermée, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui aiment entrer à un moment pour se recueillir. Alors c'est dommage, ce serait dommage pour eux aussi. Rien n'a été volé. Pour le maire, ces actes ne peuvent être que l'œuvre d'un ou de plusieurs déséquilibrés. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Vertaison et dans l'immédiat, l'église ne ferme ses portes qu'en fin d'après-midi. En bref, un drame rapporté par nos collègues de La Montagne. Un Ambertois de 46 ans s'est suicidé vendredi soir à son domicile avec un fusil de chasse. Il venait d'être contrôlé positif par la gendarmerie. Son taux d'alcoolémie était fixé à 1,48 g, soit 3 fois la limite autorisée. Enterré hier à Ambert, il était père de 2 enfants. Après les socialistes, le NPA autour de la gauche majoritaire au département de se lancer dans la campagne des cantonales. C'était ce matin au théâtre du Petit Vélo à Clermont, en plein cœur du canton de Jean-Yves Goudbel, qui compte bien le garder. Pas de nouvelles têtes dans l'effectif de ces candidats, tous issus de la majorité sortante. Romain Duché. Si Jean-Yves Goudbel a choisi le Petit Vélo, c'est pour montrer qu'il s'intéresse à la culture, contrairement aux reproches de certains détracteurs. Le président sortant se dit fier de son bilan. Dans son programme, il propose d'ailleurs de poursuivre son action en tenant compte des finances serrées du département. Oui, il n'y a pas de rupture. C'est une continuité avec des renforcements de politique, notamment sur le plan de l'emploi, de l'insertion. Il faut que véritablement l'insertion débouche sur l'emploi des jeunes. Et je crois que là, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Autre promesse de la majorité de gauche sortante, ne pas oublier les zones rurales du Puy-de-Dôme. Un des enjeux importants de cette campagne, c'est de maintenir justement cet équilibre entre les territoires ruraux et Clermont, la ville-centre du département. Au total, les Goudbéliens sont 17 à se présenter à ces élections cantonales. Parmi eux, 3 élus issus du groupe communiste. C'est une campagne qui se fait avec le parti de gauche, le parti communiste, et en liaison avec le groupe avec lequel on a toujours travaillé, le groupe de Jean-Yves Goudbel. 3 absences ont été remarquées ce matin, celles de Gérard Bettenfeld, Alain Brochet et Bertrand Pascuto. Tous les 3 ont reçu le soutien du PS, mais ils comptent bien faire campagne pour Jean-Yves Goudbel. Leurs photos apparaissent sur le tract. Écoutez, ils font partie de notre majorité, ils ont mon soutien. Je crois d'ailleurs, si je lis bien la presse, qu'ils me soutiennent aussi. Continuons à travailler ensemble. Mais Jean-Yves Goudbel et les siens refusent d'insister sur les divisions politiques à gauche. Ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est battre la droite en prévision des combats électoraux futurs.
La chaîne des puits et la faille de Limagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en tout cas un projet, l'objectif même du Conseil général du Puy-de-Dôme. Et pour ce projet, le département fait appel au soutien des Auvergnats via son site internet que vous voyez à l'écran sur le www.puydedôme.fr. Il est possible de donner son appui à cette campagne en quelques clics. Les mairies, elles aussi, sont appelées à signifier leur soutien. Vous trouverez plus d'infos sur le site même du Conseil général qui s'affiche sur votre écran, ou bien encore ce soir, l'occasion d'une rencontre ouverte à tous à la chapelle des Cordeliers de Clermont. C'est à 20h, histoire de faire le point sur l'avancement du dossier. En bref, du sport, du rugby, on en sait un peu plus sur la composition de l'équipe de France pour le tournoi des 6 nations. Marc Lièvremont, le sélectionneur, a communiqué à la mi-journée la liste des 60 joueurs retenus pour le prochain tournoi. 6 joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne font partie des heureux élus. Il s'agit de Thomas Domingo, Julien Pierre, Julien Bonner, Alexandre Lapendry, Morgane Parra et Aurélien Rougerie. À noter l'absence de Julien Malzieux. L'édition 2011 du tournoi des 6 nations débutera le 6 février prochain. Et puis du basket, nouvelle désillusion pour les basketteurs du stade clermontois. Hier soir, en match avancé de la 18e journée du championnat de Pro B, les hommes de Régis Racine se sont inclinés à Boulazac 67-59. C'est la 13e défaite des Clermontois cette saison. Avec le retour annoncé du froid par Météo France, nous le verrons tout à l'heure dans la météo, et le rallumage des chauffages, revient le risque de l'intoxication au monoxyde de carbone. Cet hiver, 45 Auvergnats ont été victimes de ce gaz toxique, incolore et inodore, causé par des appareils défectueux. Il y a quelques jours, une Clermontoise de 84 ans a même été transférée d'urgence à l'hôpital de Lyon. Quelles précautions prendre pour éviter un drame soudain? Les explications d'Ariane Monfray sur des images de Stéphanie Delanne. Dans cette maison de Moza, la chaudière au fioul a été changée ce matin pour un modèle au gaz. Un appareil puissant qui assure le chauffage des locaux et la fourniture en eau chaude. Et aucun risque d'intoxication au monoxyde de carbone. C'est un matériel nouvelle génération qui fonctionne selon un principe assez simple. C'est de reprendre l'air à l'extérieur et de recracher les fumées sans passer par un conduit. Comme ça, on est dans une chaudière à corps étanche, donc on ne peut pas avoir d'émanation qui puisse ressortir de la chaudière. Le problème du monoxyde de carbone, c'est qu'il n'a ni odeur, ni goût, ni couleur. Difficile donc de le détecter avant les premiers symptômes, maux de tête et nausées. Mieux vaut donc prévenir et quelques règles simples à suivre suffisent à éviter toute intoxication. Ne pas fermer les ventilations que l'on peut avoir dans les locaux, de manière à toujours ventiler. Ventiler d'une manière régulière et massivement les pièces dans lesquelles on a des appareils à production de flammes nues et faire nettoyer les conduits de cheminée. Il faut savoir que l'entretien par un professionnel des appareils de chauffage est obligatoire une fois par an. Par ailleurs, il existe dans le commerce des détecteurs individuels de monoxyde de carbone. Et une exposition pour refermer cette édition. Marc Bruce s'est installé au musée d'art Roger Quillot. L'artiste aux productions très variées avait marqué les Clermontois par son installation de Crapaud, qui était autrefois placé devant le centre Jaude et qui a déménagé cet hiver au sein du Jardin Lecoq. Itinéraire d'un artiste très estimé de ses pairs. Reportage. Si le nom de Marc Bruce ne vous dit rien, ces crapauds en revanche vous rappellent forcément quelque chose. Souvenez-vous ces bêtes de fonte et de pierre, autrefois à 2 pas de la place de Jaude, aujourd'hui campées, les pieds dans la terre, comme pour se souvenir d'où ils viennent. Simplement de l'imaginaire volcanique d'un des plus grands sculpteurs contemporains. J'ai pris 7 crapauds pour la simple raison que pour moi, un crapaud, c'est aussi ancien que le volcan. C'est tellement archaïque. Et qui regarde ce mystérieux phénomène de la nature. Marc Bruce est lui-même un mystérieux phénomène de la sculpture, mais aussi de la peinture. Et heureusement, le Marc n'est pas raisonnable et lui a donc dédié plusieurs salles, le temps de l'expo In plus Out. On y découvre l'étendue des talents du plasticien, 80 œuvres emblématiques de sa richesse créative. Ça montre mon travail de nouveau de tout à fait autre façon et ça me donne la possibilité de le visiter comme n'importe quel visiteur du musée.
L'exposition In plus Out amène donc le visiteur, quel qu'il soit, à poser un autre regard sur les choses, sur la place de l'homme dans la création, sur la place de la création dans sa vie et sur le chapitre signé Marc Bruce dans l'histoire de l'art. Et l'exposition In plus Out est donc à découvrir au musée d'art Roger Quillot jusqu'au 13 mars prochain. Voilà pour l'info. Tout de suite, la météo et l'invité de la rédaction. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.